bienvenue pour la guidance de cette semaine du 4 au 10 mars 2024. Alors on va regarder avec plusieurs tarots ce qu'on veut nous dire cette semaine. N'oubliez pas que ce sont des messages, des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, pas au même moment, on n'évolue pas de la même façon. Et voilà, donc je vous demande de votre bienveillance et en espérant que des messages vous parleront. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord avec un petit message de l'oracle d'Hildegarde. Voilà, pour voir ce qu'on a travaillé sur nous, ce qu'il faut. Alors, le petit message avec l'oracle d'Hildegarde. Aujourd'hui, on nous parle d'amour. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Joli message. Joli message. Donc, aimez-vous. Aimez-vous. Parlez bien de vous-même. Si vous vous apercevez que vous dites des choses qui ne sont pas forcément bien sur vous, rectifiez et trouvez le mot, un joli mot pour parler de vous. Voilà, vous dire non, on ne parle pas comme ça, on rectifie. Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Oui, vous êtes en train de faire quelque chose et puis vous apercevez que vous avez oublié d'ajouter un fichier ou de faire quelque chose avant. Et naturellement, vous allez vous dire, oh merde, putain, je suis con. Hein, entre guillemets. Hein. Voilà, tout dépendra de ce que vous avez envie de vous dire, mais ou comment vous parlez d'habitude. Et là, en fait, l'important, c'est de rectifier et de dire, non, pardon, je ne suis pas con. J'ai juste oublié d'ajouter quelque chose ou de faire ceci. Voilà, faut rectifier les paroles. Voilà. Donc ça, faut en être conscient et c'est pas toujours évident. Voilà, on va continuer la lecture. Enfin, on va continuer le tirage plutôt et on va prendre l'oracle, l'oracle des médiums. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je ne sais pas chez vous, nous aujourd'hui c'est bon, on a du soleil, ça fait du bien. La pluie a cessé de tomber. C'est apaisant. Voilà. Ici on nous parle de guérison. Alors, ce qu'on va faire. Voilà. Hop. Je vais changer la façon pour aller plus vite, s'il vous plaît. Allez, on va prendre le petit complément. Ok. En dos de deck, on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui se finit. Ici, en énergie principale, on nous parle de santé. De santé, vous voyez, l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc, je pense que, ouais, il faut faire résonner l'amour en vous. Il y a peut-être des choses qui vous contrarient au niveau moral. Ah ouais, ouais, ouais. Là, on nous parle de mensonges, donc peut-être vous mentez à vous-même. Peut-être que vous êtes peut-être dans une situation, dans un travail qui vous rend malade, qui vous épanouit plus, vous voyez, et vous continuez, vous persistez parce que ben c'est comme ça. Des fois,
Même souvent, on est dans une société et bah, c'est compliqué de bouger, on est installé, voilà, on sait que tout est en place, mais malgré tout, on n'est plus à sa place au sein de la société et on se ment à soi-même parce qu'on garde le petit confort de bah, j'ai un salaire qui tombe et voilà. Mais parfois, il faut aller chercher plus loin. Alors, ah ouais, et on a le contrat qui sort. On a le contrat. Donc ouais, ça peut être, oui, au sein d'une entreprise. Ça peut être dans le milieu médical, hein. Ça peut être dans le milieu médical, un contrat dans le milieu. Je sais pas, vous êtes infirmier, aide-soignant, peu importe le domaine. Et vous avez peut-être peur. Qu'est-ce qui peut vous retenir? Ou alors, lors de l'entretien, vous avez un peu menti pour avoir ce contrat. Je dis ça, je sais pas pourquoi je pense à ça, hein, mais c'est possible. Wow. Ouais, on a des tensions, donc il y a quelque chose qui va pas dans le domaine du médical, là. Dans les soins, il y a des tensions. Ou peut-être, ouais, vous avez signé un contrat et en fait, on s'aperçoit que vous avez peut-être pas forcément tous les diplômes ou vous avez peut-être menti sur quelque chose. On a un déplacement, un déplacement et des tensions. Alors après, euh, ça me fait penser à vous savez, les maisons de retraite, les maisons de soins pour les personnes, voilà, et on sait que bon, il y a beaucoup de difficultés avec ça et on n'est jamais rassuré d'où on place notre famille, quoi. Et peut-être que, ouais, peut-être vous les avez mis dans une maison médicalisée, une maison de retraite, des choses comme ça. Et en fait, il y a des gros problèmes et ça va vous demander de vous déplacer. De vous déplacer parce qu'on vous ment sur... ils sont pas aussi bien traités que ce qu'on vous disait. Je sais pas pourquoi, hein, je pense à ça. Alors ça parlera peut-être à quelqu'un, à des personnes. Ici, on a la protection, la bonne étoile. Je vais ici pour voir les discussions, la famille. Ouais, c'est ça, hein. C'est comme si ouais, vous alliez vous déplacer et oui, après on a le bonheur, l'apaisement, les émotions. Ouais, ouais, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à ça, un déplacement concernant la santé d'un proche où il y a des choses qui vont pas, on a les émotions qui ressortent. Là, c'est ça que je perçois en fait. C'est ça que je perçois. C'est protégé. Mm, mm, mm. Après, après, il y a peut-être une situation qui vous rend malade. Non, écoutez, je vais en rester là. On va regarder la carte bonus. Ah oui, bah le pont, voilà. Allez, hop. Vous y allez. Tout, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je pense à quelque chose, mais je veux pas le dire. Je veux pas le dire. Ouais, on a l'ange gardien, la protection divine et le destin. Ouais, bah voyez, on va regarder ça. Voilà, le repos, les vacances. Ouais, bah après, la solution, tout va s'apaiser. Tout va s'apaiser. C'est bien ça, c'est joli.
L'ange gardien. Vous avez la clé, c'est le destin. Vous êtes maître de votre destin, hein, comme on dit. Hein. C'est comme moi quand je vous dis des choses, faut pas le prendre pour acquis. Hein. Moi je dis des choses et après à vous d'en faire ce que vous voulez et c'est vous qui prenez vos décisions et c'est vous qui êtes maître de votre destin. Après si vous vous plantez, faut pas venir me dire ouais bah c'est ta faute parce que tu m'avais dit ça. Je rigole hein, mais c'est pas drôle mais c'est parce que voilà après faut être responsable de ses actes aussi quoi de voilà faut se poser méditer bien réfléchir aux situations et prendre le chemin qui vous semble le plus juste et puis j'ai envie de vous dire que des fois on se plante et ben on se plante c'est pas grave c'est on se plante bah, c'est une expérience en plus voilà faut pas prendre ça comme un échec c'est des expériences voilà pour cet oracle. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va voir. S'il vous plaît, quel message. Allez, hop. On va aller voir. Dès qu'on a du rotaire, c'est pas grave. Alors, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Oh là là, je sais pas pourquoi, je suis en train de fredonner une des chansons d'Orty Dancing. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, c'est le passage où en fait il y a bébé. Bébé, voilà, c'est celle qui danse avec son beau Patrick Swayze. Et il y a sa sœur, la brune. Et à un moment donné, elle chante, elle fait le spectacle de fin de vacances. Et elle chante une chanson un peu très naze. Et ce passage, je sais pas, j'étais en train de. Je la vois danser. Bon, c'est pas grave, je sais pas pourquoi. Est-ce que. Quelqu'un me dira. Hein. N'hésitez pas, hein, surtout à commenter hein, quand j'ai des choses qui me viennent. Bon, voilà. Alors, on y va. En dos de deck, on a le retard, donc ok, on y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, on nous parle d'un homme. On nous parle d'un homme, ça peut être un patron, un frère, un père, un amant. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Ah, de la culpabilité. Ok, vous êtes... Ah, ouais. Ah, pourquoi j'ai dit un amant? Ah, peut-être vous avez une relation avec un homme qui est marié et du coup, vous culpabilisez parce que bah, c'est pas bien, hein, c'est pas bien, mais voilà, c'est plus fort que vous. Le compromis. Alors, après, comme je disais, ça peut être un patron et il y a peut-être un problème dans la société, du coup, il vous met des. Il vous convoque, il vous met des compromis, bah tu te ressaisis, sinon ça va pas le faire. Bon, on va aller chercher plus loin parce que là, l'examen, voilà, ouais, la mise à l'épreuve. La mise à l'épreuve. Mais là, l'examen, on voit, hein, ils jettent tous leur chapeau de. Je sais pas comment. Est-ce que ça a un nom, ça aussi? Leur chapeau de victoire. Hein. Bon. L'homme. Ah, la chance. La chance, ouais. Peut-être. Voilà, la mise à l'épreuve, mise à l'épreuve, mais c'est une chance en fait. Faut pas le prendre comme oh ouais, c'est protégé. C'est protégé, vous êtes protégé sur cette situation. Vous êtes protégé sur cette situation. C'est cool. Au travail, ben voilà, vous voyez, c'est au travail. Alors après, ça peut être hein, un homme qui vit cette situation au travail. Oui, je parle toujours un peu, mais il y a des hommes qui regardent aussi les guidances. Hein, c'est pas que pour
C'est pas forcément réservé aux filles, hein, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est peut-être un homme au travail, peut-être, qu'on lui a mis un ultimatum. Mais il va passer l'examen haut la main et tout va bien se passer. Voilà, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Et l'amour. Wow. Alors, ok. Ok, ok. Donc dans le travail, vous êtes protégé. Vous êtes Est-ce qu'il y aurait un amour naissant au travail? Une relation qui est en train de se créer et vous culpabilisez à cause de ça, mais bon, c'est protégé, hein, et pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Ah, évidemment, la jalousie, ouais. Mhm. Bah oui, ça va vous apporter de la jalousie, mais vous allez être zen, tranquille. Voilà, vous allez regarder plus loin, peut-être partir en voyage, peut-être vous déplacer, vous voyez, il y a un changement. Vous allez changer votre façon de voir les choses aussi, peut-être. Oh là là. C'est... Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est une super carte. Et donc, miroir magnétique. Donc, faites un vœu. Faites un vœu. Il va être absorbé. Et ce que vous allez désirer arrivera. Eh ben, j'ai envie de dire... ça, bravo. Bravo. Alors, faites un vœu. Faites un vœu. Faites un vœu. J'arrêterai là parce que, oui, on nous parle de Carrefour. Voilà. De retour. Bah super. Moi j'ai envie de dire super, voilà. Alors n'oubliez pas de faire ce vœu, hein, parce que très important. Toujours positif, toujours dans la bienveillance, toujours de bonnes énergies, avec les bonnes intentions. Et remercier surtout. À chaque fois, remercier de tout ce que vous avez. Surtout, surtout, surtout. Alors, on va continuer avec l'oracle du manuscrit. On va voir ce que ça me dit. Alors, l'oracle du manuscrit, s'il vous plaît. Bon, je sais pas ce que j'ai à chanter. Peut-être. Ah, on parle de secret. Il y a peut-être des gens de fête. Bon, il y a peut-être des gens joyeux dans la communauté, je ne sais pas. Là, quand je dis la communauté, hein, c'est sur la chaîne. Allez, on y va. On va regarder qu'est-ce qu'on veut nous dire. Attendez, je crois que je vais les mettre un peu plus par là. Oh là là, c'est énervant, j'ai cette musique dans la tête. Si vous aviez une autre musique pour moi, parce que là, je crois que c'est comme si j'avais passé toute la guidance avec cette... Oh, ça là a été retournée, vous voyez? Oh, zut, on a vu. Bon, bah, c'est le destin. Ou alors on répond à ma question, c'est le destin, tu dois avoir cette chanson dans la tête. Et l'union, oh, bravo. Allez, on y va, c'est parti. Ah, on nous parle encore de travail. Ah ben décidément alors. Décidément. Travail, travail, travail. Travail, hein, ça peut être travail indépendant, ça peut être... ouais, pourquoi pas des travaux à la maison. Ça peut être une entreprise, ça peut être un homme. Ah, on revient sur l'homme. Hein. Alors le travail, l'homme, ah, et le destin. Donc bon, alors il se passe quelque chose.
Ok. Donc peut-être vous allez trouver un contrat, un emploi, et ça sera le destin. Ah non. Alors il y a peut-être quelque chose, hein. Il y a peut-être des ruptures de contrat, il y a peut-être des licenciements. Hmm. Ou peut-être, comme je vois la réussite, c'est peut-être vous avez demandé une rupture conventionnelle et ça va être accordé sans... voilà, peut-être il y aura des petites discussions, des machins, mais tout va vous être accordé, quoi. Et du coup, vous serez beaucoup mieux. C'est peut-être un chef d'entreprise, hein, qui vous... voilà, voulait partir, ou lui vous licencie, ça devait arriver. Mais par contre, voilà, et ça se passe bien. En fin de compte, vous, c'est comme si ça vous libérait de quelque chose et que ça va ouvrir d'autres portes. Voilà, c'est une chance, vous voyez? C'est une chance. C'est une chance pour vous. Alors, je ne sais pas si vous l'avez voulu et que du coup, ben, tout se passe bien et ok, on vous ouvre les portes et ça va aller. Ou si vous le percevez comme ben, un licenciement, c'est pas évident, hein, c'est pas voilà, ça fait peur, on ne sait pas ce que sera demain. Mais et ben là, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur parce que là, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous. Voilà, il y a un changement. Vous voyez, c'est une chance pour un changement. Ouais, ouais, très bon, très bon. Et vous avez good vibes. Voilà, les émotions, voilà, voilà. Et voilà. Les émotions, voilà. Alors, soit vous allez être content de cette situation parce que c'est ce que vous attendiez, soit ben, ça vous prend par surprise, mais c'était écrit comme ça et ça devait se passer comme ça. Et du coup, ça vous met dans des émotions un peu de peur, ben, ce qui est normal, hein, parce que voilà, on ne sait pas, super, machin, mais qu'est-ce que je vais faire demain, quoi. Mais n'ayez pas peur parce que c'est une chance. Voilà. Et l'examen. Donc vous allez retrouver derrière vous allez retrouver un contrat ou passer une formation, faire une formation, passer des concours, voyez. Mais il faut pas avoir peur. Et ça peut être aussi l'examen dans le sens où ben voilà, on te confronte à une situation. C'est une chance pour toi. Alors maintenant, comment tu vas agir? Comment, vous voyez, des fois, on a des situations qui s'arrêtent ou qui nous paraissent injustes, mais en vérité, c'est... Pardon, j'ai cru que j'avais pas mis l'enregistrement. Ah, j'étais en train de me dire, ah non. Mais en vérité, c'est une chance pour vous, même si vous la voyez pas maintenant, mais c'est une chance pour vous. C'est une chance d'aller vers autre chose et c'est une chance de prendre le taureau par les cornes et oser passer des concours, oser passer des examens, des formations, des choses comme ça. Ouais, je suis grave motivé. Hôpital. Alors, qu'est-ce que ça nous dit encore? Hôpital, hôpital. Alors, peut-être ça va vous rendre malade, hein. Peut-être vous aurez un petit... ou peut-être c'est des examens, passer un concours pour être infirmière, infirmière, aide-soignant, aide-soignante, médecin, orthopédiste, ostéopathe, que sais-je. Les médecines douces aussi, les médecines parallèles, hein, énergéticien, ça peut être plein de choses comme ça, mais bon. Non, non, mais c'est plutôt positif. Alors, si ça vous arrive, n'ayez pas peur, hein, moi j'ai envie de dire. Ah, le danger, voilà. Alors, le danger, la dualité, voilà, c'est parce que vous allez vous mettre la rate au courbouillon. Bah tiens, la rate, hein. Vous allez vous inquiéter de cette situation et tout, et c'est le danger, c'est de vous rendre malade, quoi. Parce que plus on a des pensées négatives, et plus on attire le négatif. Ça, c'est important aussi. Donc, je sais que c'est pas évident, mais surtout, essayez de voir le côté positif. Dans une situation où ça bloque, où il y a des choses comme ça, euh, ça nous casse les pieds, hein, pour être poli.
Ça nous ennuie, mais alors ça peut nous mettre en colère aussi. Mais ça, c'est des énergies négatives qui nous pourrissent et qui nous rendent vous voyez, qui nous rongent de l'intérieur. Donc en fait, ce qu'il faut apprendre et réussir à faire, parce que c'est toujours pas évident, hein, c'est un travail sur soi, c'est de se demander dans cette situation négative, entre guillemets, qu'est-ce qu'on veut me dire? Pourquoi on m'a mis ça sur mon chemin? Comment je dois le prendre? Qu'est-ce que je dois voir? Vous voyez, c'est comme tout à l'heure quand je vous disais, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il faut pas le prendre comme comme un échec, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oh là là. Faut pas le prendre comme un échec, faut le prendre, voilà, de cette façon. Ok, quelque chose s'arrête, mais ça veut dire qu'il y a autre chose pour moi et maintenant il faut que j'ose aller vers ça et qu'est-ce qui me ferait plaisir et dans quoi je voudrais m'engager. Voilà, il faut tout de suite vriller vers le positif. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça parlera à quelqu'un. J'espère beaucoup. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a dit. Avec le nouvel été. Donc, allez, on va voir ce qu'on va nous dire. Ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit. Happy birthday to you. Enfin, maintenant. Magnifique. Happy birthday to you de Stevie Wonder. Alors, je ne sais pas, peut-être que quelqu'un regarde la vidéo et c'est son anniversaire. Alors, je lui souhaite un très joyeux anniversaire. Eh ben, vous pouvez commenter, hein. Allez, on a la lassitude pour démarrer. Bof, 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 bof. C'est pas terrible. J'aime pas la lassitude. C'est chiant, la lassitude. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups là. Les tensions. Ouais. Wow. Ouh. Alors, on parle de tension dans d'élan. Attendez, je fais tout. Et d'apaisement. Ouais. Alors là, ça me fait penser. Vous vous mettez grave. Comment je dirais vous mettez grave la pression. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous mettez grave la pression pour accomplir quelque chose. Vous devez passer à l'action. Et bah, vous avez du mal. Vous avez du mal parce que bah, trop de pression, c'est jamais assez bien. Ouais, je vais y aller, mais bon, attends, oui, j'ai pas fait ça comme il faut. Bon, pardon, hein, mais ça me fait penser un peu à moi. Et du coup, bah, on vous dit, voilà, c'est tendu, mais vas-y, hein. Vous voyez, même là, l'arc, il tend, il tend, il tend, il tend, il tend pour balancer. Et ben, faut y aller, hein, faut y aller. Les tensions, hop, l'élan, on y va, on lâche pour de l'apaisement. Et ça va vous faire du bien de lâcher en fait. Parce que tout ça, c'est des énergies que vous bloquez à l'intérieur de vous et c'est super néfaste. Donc, allez, faut se lancer. Vous avez peut-être des choses à dire à quelqu'un. Trouvez les bons mots. Faut pas non plus être violent. Hein. Faut pas cracher son venin. On peut dire les choses comment dirais-je, je cherche le mot, en toute simplicité, sans être violent et méchant dans les propos, vous voyez. Euh, voilà. Et en fait, quand vous serez libéré de ça, ou quand vous serez passé à l'action, eh ben ça vous apaisera. Et en plus, on a les lauriers hein, quand même. Hein. Donc, ça sera une réussite. Et au moins, vous serez libéré de ça. Et c'est hyper important de se libérer de ça. Des énergies négatives. Ici, on a des modalités. Donc, les modalités, bah, c'est les sorties, c'est les restaurants, c'est les invitations à des mariages, à des baptêmes, à des fêtes.
des anniversaires, peu importe, vous voyez. En plus, on a les bavardages. Alors ici, bavardage, discussion. Ça peut être... alors là, ce que je vois, c'est en fait, évidemment, hein, les tensions, ça peut venir lors d'une soirée où il va y avoir des discussions un peu houleuses, où un invité va peut-être pas se comporter comme il faut, ou dans une soirée, hein, peu importe, hein, mais il va y avoir des tensions, ouais, où vous allez croiser quelqu'un, il va peut-être... il va mal se comporter, cette personne se comportera mal et ça va créer, bon, j'espère pas des bagarres, mais il va y avoir une tension autour de vous, là. Alors, après, on nous parle de nouvelles, donc il peut y avoir une contrariété par rapport à une nouvelle que vous attendez, des documents, on vous fait traîner, vous attendez ça pour démarrer quelque chose ou pour avancer dans quelque chose, et en fait, hihi, ah ouais, peut-être vous attendez de l'argent. Peut-être vous attendez de l'argent. Peut-être, ouais, vous êtes tendu parce que en fait, vous attendez cet argent pour débloquer une situation ou pour simplement vivre pendant, pendant le mois qui arrive, quoi, en fait. Vous voyez? J'allais dire, tu vois. Donc, peut-être je m'adresse à quelqu'un qui se reconnaîtra, j'espère. Mais ouais, ouais, ça crée de la tension. Peut-être vous attendez ça, hein. Vous attendez, il y a peut-être un blocage dans un paiement ou quelqu'un vous doit de l'argent et mais ça va arriver, hein, ce qu'on peut comprendre. La faiblesse. Hmm, la faiblesse. Dans l'élan. Alors la faiblesse. La faiblesse, c'est peut-être, vous êtes peut-être. Alors attention, hein, je ne parle pas pour tout le monde, c'est peut-être pas juste ce que je vais dire, mais la faiblesse, c'est peut-être votre argent. Ou ça vous met dans une position, ouais, le contretemps, vous voyez. Ça vous met dans une position, vous grappillez, vous voyez, c'est comme si, ouais, c'est ça, hein, la nouvelle est le contretemps sur l'argent. Vous voyez, vous attendez cette somme d'argent et là, en attendant, vous êtes en train de... Ça me fait penser que vous avez un bout de gruyère et vous savez, vous êtes en train de le découper en 10 parts pour tenir jusqu'à la fin du mois pour le temps que cet argent y rentre. Vous voyez, c'est imagé, hein, attention, hein, c'est imagé, hein. Mais vous l'accordez à votre situation, mais vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Vous êtes vraiment en train de faire super attention pour pouvoir arriver à la date d'échéance et ne pas vous retrouver vraiment à sec, quoi. Le temps que cet argent arrive. Bon, vous me direz bien sûr si ça vous parle. Et les présents, c'est un cadeau, vous voyez, ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver, les amis. Et oui. Des fois, on nous met des bâtons dans les roues comme ça, hein. C'est l'univers, il est comme ça, mais c'est pour des raisons. Voilà. Et le succès, allez, ça va arriver, ne vous inquiétez plus. Voilà, le repli, le repos, hein, j'ai envie de dire, une fois que la situation, vous allez un peu lâcher la pression et souffler. Moi, voilà, et retrouver l'harmonie au sein du foyer, sûrement. Voilà, et la passion. Ok, bon, tout va bien aller. Et la chance, oh, en dos de deck, on a la chance. À la coupe, pardon, pas de dos de deck. Ouais, ouais, bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Et restez positif, hein, surtout, surtout. Pas de négatif, sinon vous générez des énergies négatives et vous bloquez tout ce qui peut arriver de bien. Ok? Allez, les amis, je compte sur vous. Vous êtes capables. Allez, on va prendre un petit peu, comme c'est pour la semaine, on va prendre l'oracle de l'intuition. Et on va voir ce qu'on nous dit. Alors. Alors, il est bien évident que vous prenez... Ah, on nous parle de bonheur. Oh, ça fait du bien.
que vous prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Hop, la petite bonus. Merci. Et voilà. Et là, on nous parle de nouvelles. Ok. On nous parle de nouvelles. Mais est-ce que... Je crois pas que vous le voyez bien. Nouvelles, les nouvelles. Ok. Allez, c'est parti, mon kiki. On nous parle du passé. On nous parle du passé. Du passé. Alors, une situation passée. Une situation où vous étiez confortable et vous vous souvenez de cette belle époque. Vous pouvez penser à vos ancêtres, hein, à des gens qui sont partis trop tôt. Voilà, un amour. On nous parle d'amour. Mais ça peut être l'amour de nos ancêtres, hein, comme on aime une mère, un père, un frère, une sœur, une grand-mère, un grand-père, un oncle, une tante. Ça peut être cet amour-là, et peut-être vous êtes en train de repenser à eux, de tout l'amour qu'ils vous donnaient. L'échec. Non, alors là, mes enfants, là, ouais. Alors là, soit vous avez une situation amoureuse qui s'est finie, et peut-être vous êtes en introspection en repassant le film et en vous disant, ok, cette situation a été un échec, mais pourquoi? Peut-être vous êtes en train d'analyser, peut-être que l'échec, en fait, ça a été un échec, mais vous restez à... Vous auriez aimé rester dans cette situation et vous comprenez pas, vous voyez ce que je veux dire? Alors, attendez, on va essayer de voir plus... On va essayer d'aller découvrir la vieillesse. Et oui, le temps passe, le temps passe. Oui, c'est peut-être un ancien amour, c'est peut-être... Ouais, peut-être un ancien amour. Une situation qui date et d'un coup vous vous remettez à penser à ça, mais et peut-être on vous dit aussi de ne pas repenser à cette situation-là parce que vous n'avancerez pas. Vous voyez, quand on reste constamment dans des énergies passées qui n'étaient pas bonnes, si vous libérez pas de ça, vous n'arriverez jamais à avancer sur votre parcours. Et toutes les personnes qui viendront à vous, bah, vous les refuserez parce que vous êtes pas libéré de ça. Vous êtes toujours inconsciemment dans cette histoire. Et tant que vous n'allez pas libérer ça, eh ben, vous ne pourrez pas avancer. Ah, j'ai tourné la vieillesse avant, vous voyez, la femme, voilà. Pardon, j'ai tourné la vieillesse avant, comme si... ok. Là, donc c'est une femme, ah, voilà, c'est ça. C'est une femme qui reste dans ses pensées. Vous voyez, et là, on revient à ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que tant que vous vous libérez pas de ça, ce sont de... Ok, peut-être que vous étiez très amoureuse ou très amoureux, que vous avez vécu une belle passion et tout, mais les choses ont fait que ça s'est terminé. Peu importe la raison, peu importe qui avait raison ou tort, on s'en fiche. Mais on vous dit, voilà, ça c'est passé, c'est de l'ancien. Réagis parce que le temps passe quand même aussi. Et il faut bouger pour pouvoir t'élever, il faut supprimer tout ça. Il faut pouvoir supprimer tout ça et vous voyez la lumière là qui rejaillit, la lettre qui s'élève. Il faut vous libérer de tout ça, de ces vieilles énergies là, que ça ne vous appartient plus.
Laissez le passé au passé. Ça a été une épreuve, ça a été, voilà, comme je dis, ce sont jamais des échecs, c'est toujours une expérience, d'accord? Et donc c'est comme ça, on ne réussit pas tous du premier coup dans l'affectif, c'est comme ça. On a des choses à vivre et... Attendez, je vais tourner celle-là parce que c'est marrant que... Le conflit, vous voyez, ouais. Ouais, 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 ça devait être sûrement une relation assez toxique et en même temps, vous voyez, c'est comme si ça vous laissait dans une énergie de... Et ben ça vous déstabilise en fait, parce que vous restez là-dedans et du coup vous n'arrivez pas à avancer vers quelqu'un d'autre, une nouvelle énergie, une nouvelle personne, un nouvel amour. Vous ne pouvez pas vous ouvrir, vous ne pouvez pas essayer autre chose tant que vous êtes enfermé là-dedans. C'est pour ça qu'on vous dit lâchez, hein, parce que voilà l'union, vous voyez. Et là, voilà, l'union, l'élévation, l'amour, l'union, l'élévation, ben, c'est beau, hein. Ouais, 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 les discussions, voilà. Enfin, les discussions, l'échec, ouais. Le temps passe, le temps passe. Alors là, peut-être, voilà, vous avez, ben, oui, on a toujours on essaye, quand on se sépare, il y a toujours des discussions, des choses comme ça, mais ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Le temps passe, donc discutez, vous pouvez discuter avec des amis, enfin, voilà, des gens qui savent vous écouter, qui sauront vous écouter, vous guider aussi. Parce que parler à des amis, on peut le faire tous, hein, mais tout le monde n'a pas l'oreille pour écouter ou n'est pas forcément tourné vers l'autre, donc n'aura peut-être pas les bons mots. Mais ouais, ouais, parce qu'en en fait, il faut en parler parce que ça crée un conflit chez vous, vous voyez, et ça vous empêche de vous unir. Mais là, ici, dans cette ligne, on voit l'amour, l'union, l'élévation. Et oui, et oui, 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 oui. Voilà, le temps qui passe dans la vieillesse, on reste dans le passé, ça vous crée un conflit. Il faut, voilà, la femme, les discussions, l'échec. Voilà, écoutez, essayez d'avancer. Ah, il faut comprendre. Les difficultés, voilà la difficulté. La difficulté, c'est de réussir à lâcher ça. Allez, je sais pas pourquoi on me parle d'amour. Oh, 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 oh. Alors ici, ah, elle est géniale, j'adore. Prenez les vacances, prenez du repos. C'est pas forcément partir loin, hein, pas forcément, voilà, mais lâchez prise. Reposez-vous, prenez une journée pour vous. Faites rien, écoutez les oiseaux chanter, le soleil revient, vous voyez, observez la nature, détendez-vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce que... Voilà, on a le retard, donc il faut prendre le temps. Et vous avez la force d'y arriver et de prendre la bonne décision. Arrêtez de vous mentir. Voilà, arrêtez de vous mentir. On a les nouvelles. Allez, arrêtez de vous mentir. Prenez, vous en êtes capable. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça met à avoir peur. Ça met à avoir peur. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans la lumière. Vous voyez, c'est un peu le message qui revient avec ça. Ok. Allez, avec le retour de l'amour.
c'est parti. On va voir ce qu'on nous dit, s'il vous plaît. Message. Allez, carte bonus. La surprise. Ouh, il y a des réconciliations. Ok. Oh, ouais. Ok, alors on a une trahison. Quelqu'un, ben voilà, hein, qui s'est égaré sur le chemin. Ta-da-da. Il y a peut-être eu des promesses de fiançailles, de mariage, d'union, de vie ensemble. Vous étiez dans l'espoir. Ou peut-être que suite à cette trahison, ce qui s'est passé, maintenant on vous promet d'être droit dans ses bottes. J'ai envie de dire droit dans son caleçon, pardon. Et vous, ça vous crée de l'espoir. Ouais, on nous parle du couple, ouais, il y a une trahison. Oh, et le bonheur, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors j'espère que ouais, il va se ressaisir. Hein. Alors attention, il ou elle, hein. Attention, c'est général. Il ou elle va se ressaisir, mais c'est beau, on a le couple et on a le bonheur, la promesse, l'espoir. Là, on a la réconciliation, n'oubliez pas, ici. Et je vois que on n'est pas très... On va mettre la bobo, la minus, ici. Ouais, ça vous a fait beaucoup de peine. Là, évidemment, hein, l'illusion, voilà, bah oui, on vous a fait croire que vous pensiez que... Et ça a mis un coup de canif dans le contrat, comme on dit. Ça vous a enfermé, isolé, bien évidemment. Mais vous aviez confiance. Et ouais, vous aviez confiance. Bah. Ouh, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Bon, écoutez, c'est des situations qui arrivent. L'essentiel, c'est que de se reprendre et si c'est, vous savez, parfois c'est compliqué de dire ça, mais parfois quand ces situations elles arrivent, c'est qu'il y avait une bonne raison. Enfin, quand je dis une bonne raison, attention, hein, ne prenez pas. C'est-à-dire que peut-être ça a permis de se rendre compte de ce qu'on avait à la maison ou avec ou à ses côtés. Et que parfois l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on a en le regain, ouais, génial. Regardez, c'est magnifique. Cette rose qui est dans le désert, tout est sec, aride. Et cette rose, elle arrive à renaître malgré la traversée du désert. C'est superbe. Magnifique, bravo. Et là, on a la réconciliation. Super, j'ai même pas envie d'aller chercher. Voilà, feu vert. Si, bah écoutez, les amis, bravo. Écoutez, je sais que c'est des passages difficiles, mais essayez de vous libérer de. Je peux comprendre, hein, je ressens hein, la souffrance que ça vous a apporté, mais franchement, j'espère que pour vous, tout va bien aller. Je vous le souhaite du fond du cœur. Allez, s'il vous plaît, un message. Allez, on y va. Et oui. Alors ici, on nous dit quoi? On va voir comment ça nous cause. Alors,
Ah, c'est la chanson de Françoise Hardy. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Bah merde alors. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un qui nous aide, même si on ne le sait pas. Ah, alors, le dos de deck, l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lâcher prise. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben voilà, vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure dans la situation où on était. Il y a une complication, mais c'est qu'il y avait une raison et essayer d'analyser le pourquoi du comment. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, attention autour de vous. Voilà. Je pense que là, on vous dit lâcher prise, mais vous avez peut-être perçu quelque chose qui n'allait pas, ou que la personne que vous convoitez n'est pas vraiment celle qu'il faudrait. Alors, attention. L'attraction, on vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, c'est un peu comme tout à l'heure, on se libère du passé, on y croit, on avance, oui, on se libère, on se lâche, on pense plus à tout ce qui était avant parce que ce qui va arriver va être nouveau. Et ça sera sûrement 1000 fois mieux. Et je pense que vous vous direz, ah bah, si j'avais su, j'aurais travaillé sur moi un peu plus tôt. Et même beaucoup plus tôt. Allez, laissez partir votre ex, il est temps, et le temps est venu de purifier votre énergie, vous voyez? Allez, tout le passé, là, vous me le sortez, là, vous dégagez tout ça. Voilà ce que je disais tout à l'heure, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Et ben voilà, hein, écoutez, moi, s'il y a besoin, je suis là. Hein. Alors, conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, je pense que faut mettre les choses cartes sur table, dire ce qu'on attend, pour pas avoir d'illusions, hein, même si des fois on pense que c'est bon et que voilà. Non, toujours positif. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui arrive, les enfants. Alors, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, pour certains couples, il peut y avoir des tensions et ça viendrait du fait que l'un ou l'autre n'a pas de boulot ou ne gagne pas assez ou fait que des petits mi-temps ou bon, fait un petit truc comme ça à droite et puis se roule les pouces pendant 10 jours. Enfin, pardon, hein, mais voyez ce que je veux dire, vous l'adaptez à votre situation et du coup, c'est le grincement de dents. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ok, prière, affirmation et visualisation. Alors là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande évidemment vous savez, vous prenez un papier, un cahier, et vous écrivez exactement la situation que vous attendez. Je sais pas moi, la situation est la personne. Donc si vous attendez un homme, je sais pas, je vais dire, moi je voudrais un homme, on dit je veux, hein, parce que sinon l'univers ne comprend pas. Je veux un homme grand, brun, gentil. Il faut rien oublier, hein, parce que sinon il risque de vous envoyer le parfait que vous attendiez. Et dedans, il va y avoir un gros truc qui va clocher. Et du coup, ça ne sera pas ça du tout. Ça va vous bloquer. Mais je rigole, mais moi. Comment dirais-je? Oui, grand, brun, gentil, bienveillant, qui aime les gens, les animaux, qui aime cuisiner, qui bricole, qui, je sais pas, hein, qui fait l'amour comme un dieu, de préférence. Euh, Vous voyez, et qui a une bonne situation, je sais pas moi, mais il faut rien oublier. Et si c'est pour une femme, c'est la même chose, hein, une femme gentille, élégante, bienveillante, très douce, câline. Je sais pas, par exemple, pour les hommes, ils peuvent demander une femme, les hommes ou les femmes, hein, on s'en fout, euh, qu'elle soit masseuse,
Comme ça, bah, c'est cool les gens qui savent masser, qui vous font des bons massages là. Vous voyez, ce genre de choses, quoi, ne rien oublier. Même dans le plus petit détail. Donc voilà. Bon, c'est super. Allez, et croyez en votre... et surtout, quand vous avez fini de faire votre demande, vous remerciez. Surtout, surtout, surtout. Surtout, remerciez. Remerciez. Et croyez-y, surtout. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de dire... ouais, les messages sont un peu mélangés, mais bon. La tromperie. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui est pas honnête. Soit, soit on se parle pas honnêtement et là, discuter honnêtement de vos sentiments, voilà. Soit c'est vous qui vous cachez la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Après, des fois, on peut être avec quelqu'un. On est avec quelqu'un pour dire on est avec quelqu'un, mais on s'aperçoit très vite que c'est pas la bonne personne pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça peut être aussi la personne en face qui n'est pas super honnête. Vous l'adaptez à votre situation. Mais des fois, c'est bien de se poser les vraies questions, quoi. Est-ce que, oui, je suis dans une relation, d'accord, super, sympa, mais est-ce que je suis réellement bien dans cette relation? Posez-vous, vous voyez, ce genre de questions. Qu'est-ce que... vous savez, c'est comme les colonnes, là, faites le pour, le contre. Soyez honnête avec vous-même, en fait. Et, euh, et je pense que tout ira bien. C'est le principal. Voilà, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors après, il y a peut-être des gens qui attendent, qui se mettent avec quelqu'un, mais qui veut absolument des enfants, etc. Qui souhaitent des enfants, qui aimeraient tomber enceinte. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous avez vu là, quand j'ai dit croyez à votre demande. Pensée positive, toujours. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Il va arriver, il va arriver. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà, alors peut-être que ça va pas se dérouler clic-clac-clouc, mais bon, il faut être patient, regardez. Et on vous demande d'être un peu espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, bah, c'est parti, hein, allons-y. Bah, trouvez des petites choses pour titiller le ou la personne de votre chemin. Hein. Voilà, faut pas rester dans la monotonie là. Alors je sais pas, hein, vous achetez des jouets, vous achetez des tenues, vous achetez, voilà, vous faites des jeux. Il y a des jeux aussi pour stimuler. Enfin voilà, vous faites ce que vous voulez en vérité. Hein. Moi, je ne vous dis que ce qu'on me dit dans les cartes. Hein. À vous de faire ce que vous en voulez. Allez, on va prendre un petit message de guidance étoilée. Allez, s'il vous plaît. Alors, hop, voilà. La passion. Oh, ben là, il y en a trop. Ah non, il n'y en a pas trop, il y en a deux. Ok. Je prends. Pardon. Alors, la passion. Si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même. Fais-le avec passion et par passion. Très beau, la passion. C'est un peu le message, là, on avait en début de guidance, là, la personne où je disais qu'elle va être redirigée, c'est l'occasion de prendre un nouveau chemin. Et ben voilà. Et on a l'étoile filante. Alors là, attention, c'est le moment idéal pour émettre un vœu. Pense-y fort, chéris-le et envoie-le à l'univers avec amour et foi. Tout est possible, c'est bien là la magie de la vie. Waouh! Et faites un vœu, mes amis. Faites un vœu. Waouh, c'est génial!
J'adore, j'adore. Alors, on va voir avec le petit oracle de Gaïa. Ah, et ben alors, ça y est. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà. Alors pour certains, ben, il y a besoin de voilà, chouchouter votre foyer, je sais pas, faire un peu de rangement, peut-être vous aviez envie de changer la disposition des meubles, mettre des rideaux neufs, changer les chaises, ou juste ranger les placards, modifier la façon d'aménager, enfin bref. Il faut le coucouner, voilà. Mettez-y des belles choses qui vous font plaisir quand vous passez devant, quand vous les regardez. Voilà, voilà. Bon, eh ben, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura plu. Maintenant, je prenez ce qui résonne en vous, hein. Si ça résonne pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, que ça ne vous parlera pas. Merci de liker, vous abonner si ça vous a plu, pour encourager la chaîne, de partager si les messages peuvent résonner avec quelqu'un que vous connaissez. Et voilà, et moi je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye.